Une API, ça permet à deux applications qui ne se connaissent pas très bien d'échanger des données entre elles. Il est très facile d'utiliser une API. Orange, comme beaucoup d'autres opérateurs, travaille au sein d'un groupe de travail qui s'appelle Camara, à la Linux Foundation, et qui est en complète open source. L'objectif des API Camara est de faire des API très très simples qui permettent de mettre à disposition des données du réseau. On n'a pas besoin d'avoir un ingénieur réseau pour comprendre les API Camara. Une question simple, une réponse simple. Côté Orange, on est très engagé sur les API et en particulier les API réseau. En effet, il y a énormément de données dans nos réseaux. Et donc via des API, on peut mettre à disposition ces données pour des développeurs d'applications. On peut permettre aussi d'interagir avec nos réseaux, avec ces API. Enfin, et un point important, c'est que les API qu'on va faire sur le réseau chez Orange, c'est des API standardisés. C'est-à-dire qu'il est important pour nous que ces API qu'on donne, eh bien les autres opérateurs donnent exactement les mêmes API afin que ce soit très facile à être intégré par des développeurs d'applications. Les API réseau vont permettre aux entreprises d'explorer de nouveaux use cases. Pour ce faire, côté Orange, on met à disposition ces API dans des sandbox, des bacs à sable, qui permet à des développeurs d'apprendre à utiliser ces API. Avec ces API qui vont être très simples, ils vont inventer des nouveaux use cases et vont se rendre compte qu'avec ces API, ils vont répondre à des besoins de leurs clients. Il s'avère que j'ai une réunion importante qui va commencer, que je dois faire en visioconférence, et j'ai aussi mes enfants qui sont à la maison, qui font des usages du Wi-Fi. Et cette API va permettre de venir prioriser le terminal sur lequel je vais vivre mon expérience professionnelle. Et c'est surtout à la demande, donc c'est effectivement moi qui vais déclencher, quand je vais le souhaiter, la priorisation du terminal en question par rapport aux autres terminaux de la maison. Donc dans les faits, là j'ai cliqué, techniquement ça a appelé l'API qu'on a implémentée. Et on s'aperçoit, quand on regarde les flux, en fait, que, alors sans rentrer trop dans le détail, c'est que les flux qui avant n'étaient pas priorisés à destination de ce PC-là, après mon clic, deviennent priorisés. Et donc concrètement, l'action de clic sur le bouton a été immédiate et effective et a permis de prioriser ce terminal-là dans mon réseau domestique. Utiliser donc des API et des fonctions de qualité de service à la demande et de localisation pour venir enrichir des applications existantes dans un contexte industriel, de détection via l'IA, par exemple de feu dans un bâtiment ou dans un pipeline, et de localisation des travailleurs sur le site, donc savoir les notifier et les localiser sur le site. Donc ici on voit ici la détection du feu, donc l'IA reconnaît le feu, va déclencher en fait ici une notification que le feu a été détecté, et ensuite les utilisateurs sur le site seront notifiés sur leur téléphone. Donc sur l'interface d'administration, on a la remontée des alertes et on peut, par rapport à un utilisateur donné, on a la localisation précise de l'utilisateur sur la map. Globalement, on a réussi en fait à intégrer avec le support de Nokia deux solutions Radisys et Innova qui permettent de sécuriser complètement un site industriel et les travailleurs qui sont sur le site. Et on a pour cela mis en œuvre nos API Camara qui sont ouvertes et qui ont été facilement intégrées par les industriels et leurs applications. Orange va proposer des API à des développeurs et à des acteurs B2B qui vont permettre d'aller interroger des données réseau pour voir, dans le cas qu'on présente ici, des densités de population en transit sur le territoire. Cette API très simple est basée sur une requête d'une zone géographique qui va être demandée à l'API. Et sur cette zone géographique, des données vont être fournies sur le nombre de personnes par kilomètre carré présentes sur cette zone géographique. Cette API, c'est Quality on Demand. Donc c'est un API qui permet de booster la bande passante allouée à une session, à un terminal. Donc vous en faites ce que vous voulez. Nous, on fabrique et on vend des solutions de CDN, des solutions de vidéo streaming. Et donc c'est très intéressant pour nous, puisque c'est une manière, si on détecte qu'un terminal où il y a une session de streaming qui a un problème, on va demander un boost pour augmenter la qualité et pour éviter qu'il y ait un freeze, enfin que la session se passe mal. Voilà. Donc pour favoriser et augmenter l'expérience utilisateur. Donc c'est parfait. Tout le travail consistait à comprendre exactement comment on exploite cette API et surtout quel est le résultat attendu. On imagine un résultat, donc voilà. Donc on doit aller plus loin avec Orange pour comprendre un peu mieux les temps de réaction de l'API et des choses comme ça pour avoir une vraie implémentation déployable.
On a intégré la Villa Occitanie de Toulouse et on nous a parlé de ce hackathon. On a regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. On s'est dit que pour nous, il y avait vraiment des belles opportunités, des belles possibilités avec ces API et qui pouvaient vraiment rajouter beaucoup de valeur à notre offre pour nos clients. On a utilisé les 3 API de géolocalisation, l'API de vérification de numéro de téléphone et on veut même essayer d'utiliser celle de Quality on Demand. Nous, ça nous permet de renforcer la fiabilité des données de géolocalisation des certificats qu'on génère pour nos clients. Ça nous permet de nous assurer qu'il n'y a pas d'usurpation d'identité et ça nous permet aussi de nous assurer que nos clients qui vont dans des zones un peu zones grises ont un meilleur réseau parce que c'est de la donnée un peu grosse, donc des photos, des vidéos, ce genre de choses. Et on a besoin d'un débit assez significatif pour que l'application fonctionne bien. Pour nous, la prochaine étape, c'est de mettre ça en production, de travailler avec Orange pour en faire un vrai outil pour nos clients, une vraie plus-value pour nos clients. Dès aujourd'hui, vous pouvez venir les tester dans des environnements mis en place dans nos Orange 5G Lab en France et en Europe. Si vous êtes intéressé, rien de plus simple, contactez-nous sur le site 5glab.orange.com et indiquez votre intérêt pour les API réseau. Nous vous contacterons pour programmer des tests avec vous.